Denis Jacob, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Hier, un homme de 40 ans a attaqué au marteau l'un des vôtres en hurlant « Ça, c'est pour la Syrie ». C'était sur le parvis, on voit des images de Notre-Dame. À chaque fois, Denis Jacob, on a l'impression, on constate que l'on s'en prend aux forces de l'ordre. C'était le cas sur les Champs-Élysées en avril dernier, c'était le cas à Orly en mars dernier, c'était le cas au Carrousel du Louvre en février dernier. Vous êtes devenus, vous, les agents de l'ordre, une cible, un chiffon rouge pour les terroristes? Oui, tout à fait, mais permettez-moi tout d'abord d'adresser un mot de soutien et de prompt rétablissement à mon collègue qui a été légèrement blessé hier sur le parvis de Notre-Dame. Fort heureusement, c'est une blessure légère, il est sorti de l'hôpital. Naturellement, il y a l'après-coup, comme tout être humain, naturellement psychologique, et donc ils seront suivis par la suite par les services médicaux. Oui, on est la cible, mais je crois que malheureusement, c'est un secret pour personne aujourd'hui. Nous avons eu, il y a plusieurs mois, un appel très clair de Daesh à viser tout ce qui représente l'autorité de l'État français et notamment les forces de sécurité, plus particulièrement les policiers. Donc les policiers le savent et vivent au quotidien avec cela. Avec la peur, c'est difficile donc, pour les policiers qui se rendent, c'est une question, avec la peur au ventre et pour leurs proches éventuellement? Alors, j'irai pas à dire jusqu'à la peur au ventre parce qu'un policier est là pour assurer... On s'habitue ou pas? On s'habituera jamais, parce qu'on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'avoir un fou furieux comme hier sur le parvis de Notre-Dame. On est obligé de vivre avec. Nous sommes des professionnels de la sécurité et nous devons assumer notre rôle. Bien évidemment, il y a des craintes pour nos familles. On a eu l'exemple malheureux dans les Yvelines. À Magnanville, il y a Magnanville, voilà. Printemps dernier, oui, tout à fait. Et bien évidemment, on s'aperçoit que les fonctionnaires eux-mêmes ne sont pas à l'abri, mais leurs familles non plus. Hier, très vite, l'un des collègues du policier attaqué a sorti son arme et a tiré 2 coups de feu, l'un sur le thorax, qui a probablement sauvé, l'un sur le thorax, l'autre sur le ventre. Ça veut dire que maintenant, en permanence, les policiers se tiennent prêts à dégainer. Est-ce que c'est nouveau, ça? Autrefois, vous ne vous serviez jamais de vos armes. On se demandait même s'ils étaient chargés. Alors, on est dans un cas de figure très particulier. Vous le savez, nous sommes sous l'état d'urgence. Il y a eu aussi une réforme du port de l'arme dans la police nationale. Vous savez qu'aujourd'hui, les policiers peuvent aussi porter leur arme hors service. Chez eux, et ils le font? Ils ramènent leurs armes chez eux? Oui, enfin, il faut faire une demande, il faut une démarche volontaire, faire une demande à l'autorité, bien évidemment, de pouvoir garder son arme de service, mais bien évidemment, les fonctionnaires de police peuvent rentrer chez eux avec leur arme de service. De là à dire qu'ils peuvent dégainer comme ils veulent, non, on est régi quand même par le cadre de la légitime défense. Les fonctionnaires sont formés à cela, en formation Alors, la initiale. formation a été renforcée, puisque maintenant, on s'aperçoit que si vous faites de la surveillance, il faut être capable de riposter en temps réel. Donc, alors, il y a une formation initiale, il y a une formation continue, il y a des séances de tir obligatoires dans l'année, les policiers sont entraînés, mais... gilet pare-balles pour tous? Gilet pare-balles à port léger pour tous, bien évidemment, mais ça, je dirais... que ça fait déjà un moment, bien avant les attentats, qu'on avait cette dotation. Je rappelle quand même que nous sommes sous Vigipirate depuis 1990, c'est pas récent, suite à la guerre du Golfe, et puis les attentats de 95, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc on est dans un état d'urgence permanente, si je puis dire. On ne banalise pas, bien évidemment, la situation, mais on travaille avec parce qu'on doit protéger les citoyens. Alors, comment on vit ces missions de protection? Quand un jour de marché, on regarde toute voiture d'un œil suspicieux, les gens avec des sacs à dos, on est en alerte permanente? Alors les fonctionnaires de police, bien évidemment, sont en alerte permanente. Ils sont vigilants, ils sont attentifs. Ce qui s'est passé hier en est une démonstration. La réaction, le professionnalisme et le sang-froid de mes collègues ont permis de neutraliser immédiatement un individu qui aurait pu provoquer bien plus que ce qui ne s'est passé hier, notamment le décès soit de mon collègue, soit d'un touriste qui se trouvait autour. Oui, on est attentif, on n'est pas non plus suspicieux de tout. On est vigilant, on apprend aussi à être observateur dans la police nationale. Donc on fait attention. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui le prennent mal en disant « mais pourquoi vous me suspectez moi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. » Suspectez plutôt quelqu'un d'autre? Alors ça peut se produire, mais je pense que la population est très compréhensive et très attentive à l'action des forces de sécurité, mais je pense à mes collègues gendarmes et aux militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Vous diriez que l'image, que le regard que porte sur vous la population a changé? Autrefois, la police était souvent associée à répression, elle est aujourd'hui associée à protection, et c'est
un revers heureux, enfin quelque chose de positif? Je ne pense pas qu'il y a eu un changement dans la population, parce que depuis des décennies, on a eu des enquêtes, je me souviens de celle de 1994, où on avait plus de 90% de la population qui soutenait sa police. De manière générale, la population a toujours soutenu la police, mais après, il y a des sujets de société où une partie de la population est en opposition avec la police. On l'a connu avec le débat sur la loi travail, avec toutes ces manifestations où on a connu particulièrement des violences, mais globalement, la population soutient sa police et malheureusement, on en a eu une forte démonstration lors des attentats de novembre. Nous sommes sous état d'urgence depuis novembre 2015. Concrètement, ça veut dire que les journées durent combien de temps pour un policier? Alors, les journées n'ont pas été rallongées. Hein. Nous avons un rythme horaire quotidien, sauf qu'on a renforcé la présence policière sur le terrain. Donc, qui dit plus de policiers sur le terrain, dit moins de turnover au niveau des repos, donc plus de fatigue. Donc, certaines vacances sont annulées toujours? On a eu des congés annulés, on a eu des congés reportés. Il faut le dire, les policiers sont fatigués. Ils sont sur le pont depuis plus de 2 ans maintenant. Et en plus, on a des problématiques internes, bien évidemment. Des heures sup payées correctement et immédiatement Les heures supplémentaires sont un des problèmes prégnants dans la police nationale depuis des décennies. On comptabilise à peu près aujourd'hui 24 millions d'heures supplémentaires non prises, non rémunérées. Donc bien évidemment, c'est notamment un des messages qui a été passé au ministre de l'Intérieur lors du dernier rendez-vous la semaine dernière pour se pencher sur la problématique des heures supplémentaires. C'est vrai, Denis Jacob, qu'on voit beaucoup de policiers mobilisés pour faire de la surveillance. Dans 90, et fort heureusement, dans plus de 99% des cas, il ne se passe rien. Est-ce que du coup, les journées ne sont pas longues à surveiller une situation paisible ? Non, les collègues savent qu'il peut y avoir un acte à tout moment terroriste. Ils sont prêts à intervenir. Mais il est vrai que derrière cette présence permanente sur le terrain, cet affichage je dirais, professionnel, derrière, il y a tout un tas de problématiques internes à la police nationale qu'on n'élucide pas aujourd'hui, qu'on ne règle pas. Comme les moyens matériels, les conditions de travail. Les voitures à 300 000 km, c'est vrai ça? C'est vrai, c'est malheureusement vrai, en trop grand nombre encore. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des efforts faits par le précédent gouvernement. Hein. Il y a eu des choses de fait, mais malheureusement aujourd'hui, ceux qui sont encore le parent pauvre des moyens qu'on devrait leur mettre à disposition, c'est ce qu'on appelle la police d'urgence, les primo-intervenants, ce qu'on appelle le service général chez nous. Les effectifs, on dit qu'il va augmenter. Est-ce que la police suscite toujours des vocations, ce qui fait que les effectifs vont finir par arriver? Oui, alors on a eu un élan de vocation, malheureusement, une nouvelle fois pendant les attentats, où on a eu une recrudescence de candidatures. De là à dire qu'on va recruter tous les ans des milliers et des milliers et des milliers de policiers, ça ne règle en rien le problème interne à la police. Bien évidemment qu'il va y avoir des renforts, parce qu'on n'a pas fait les réformes, on n'a pas anticipé les réformes nécessaires dans la police nationale. Donc il y a une situation de fatigue où il faut apporter une bouffée d'oxygène à mes collègues, et ça va se ressentir avec les quelques milliers de collègues qui arriveront en 2017, comme ça s'est produit en 2016 également. Mais il faut réformer la police nationale, tant sur les structures que sur les missions. C'est par là qu'on arrivera à mutualiser, à rationaliser l'emploi de nos effectifs. Alors, en tous les cas, c'est bien la preuve que la police suscite des vocations et donc elle véhicule une image positive au sein de la population. Tout à fait. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'être venu nous apporter votre témoignage, donc secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Merci. Merci beaucoup. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Emmanuel Macron veut-il dynamiter le code du travail, comme certains l'accusent? En quoi consistent les accords d'entreprise? Et puis les syndicats sont-ils en mesure de faire reculer, seraient-ils en mesure de faire reculer le gouvernement? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Travail, ce que veut vraiment Macron ».